Je m'appelle Elena Marshall. J'ai 34 ans. Et à 6h47 du matin un lundi, un seul message texte a effacé 8 années de ma vie. Les plans changent. Vous ne venez pas en Europe. Les enfants veulent leur vraie mère à la place. Vanessa y va. Pas d'appel, pas d'explication, juste cela. J'étais debout dans notre cuisine en train de lasser mes bottes de travail quand le message est arrivé. La céramique industrielle n'attend pas le chagrin d'amour. Les chaînes de production commencent à 7h30 précise, que votre relation s'effondre ou non. J'ai lu le texte 3 fois. Les mots n'ont pas changé. Daniel l'avait envoyé comme s'il reprogrammait un rendez-vous chez le dentiste. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir à côté de la cafetière. Le voyant rouge clignotait. La cuisine était silencieuse. Trop silencieuse pour le genre de phrase qui termine un chapitre de vie. Vanessa, la mère biologique. La femme qui avait disparu il y a 12 ans quand Cameron avait 6 ans et Lily 4 ans. La femme qui n'avait pas payé de pension alimentaire, qui n'avait pas envoyé de carte d'anniversaire, qui était réapparue à la remise des diplômes de Cameron dans une BMW louée comme si elle avait été là tout ce temps. Et maintenant elle prenait ma place pour un voyage que j'avais financé. J'ai versé mon café dans un thermos, la main stable. Cela m'a surpris. Je pensais ressentir de la rage. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus froid, la clarté. 8 années. J'ai rencontré Daniel lors d'un barbecue communautaire. Il semblait épuisé de cette manière spécifique que connaissent les parents célibataires, comme si le sommeil était facultatif et les factures non négociables. Vanessa avait disparu, laissant derrière elle des dettes et de la confusion. Daniel avait besoin de stabilité. Je la lui ai fournie. Nous avons emménagé après 1 an. Le bail était à mon nom. Son crédit était ruiné à cause des dettes communes que Vanessa lui avait laissées. Cela ne m'a pas dérangé. 2 ans plus tard, nous nous sommes légalement mariés. Petite cérémonie au tribunal. Cameron et Lily debout maladroitement à côté de nous. Mes parents au fond de la salle. Je n'ai jamais adopté les enfants formellement, mais j'ai payé comme si je l'avais fait, fournitures scolaires, téléphone, assurance automobile quand Cameron a commencé à conduire, les programmes d'art de Lily, les manteaux d'hiver, 42 dépenses mensuelles récurrentes. Je connaissais ce nombre parce qu'à 7h02 du matin au lieu d'aller travailler, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à consulter les comptes bancaires. Le voyage en Europe avait été le rêve de Rebecca dans la chronologie originale. Maintenant, c'était celui de Daniel. 2 semaines en France et en Italie, musée, café, liens culturels, vol seul, près de $6 000, 3 billets à $1 900 chacun, le tout sur ma carte de crédit. J'avais pris des heures supplémentaires pendant des mois, sauté des déjeuners, travaillé les fins de semaine. Vanessa n'avait rien contribué. Et maintenant elle montait dans l'avion à ma place. Mon téléphone a vibré à nouveau. Daniel, ne sois pas contrarié. Vanessa veut créer des liens avec les enfants. Tu comprends, n'est-ce pas? Comprendre? J'ai tapé 5 réponses, je les ai toutes effacées. Finalement, j'ai écrit « Fais bon voyage ». 4 mots, point. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai ouvert un dossier intitulé « Dépenses du ménage ». 8 années de documentation me fixaient. Loyer, mon compte, les services publics, mon nom, les forfaits téléphoniques, le mien, les services de diffusion en flux continu, le mien, l'assurance, la mienne. J'ai fait une liste, pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais besoin de preuves. À 8h15 du matin, j'avais compté 42 dépenses mensuelles que je couvrais seul. 42. Mes mains n'avaient toujours pas tremblé. J'ai pris mon téléphone et passé mon premier appel, la société de carte de crédit. J'ai besoin de retirer un utilisateur autorisé. La représentante a demandé s'il y avait un problème. Pas de problème, ai-je dit calmement. Juste simplifier les choses. 4 minutes plus tard, Daniel n'était plus sur le compte. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine regardant les voitures partir du parking en bas. Matin de mardi normal. Quelque part en ville, mon mari était en train d'embarquer sur un avion avec la femme qu'il avait abandonnée et les enfants que j'avais élevés financièrement. J'ai ouvert Netflix. Annulé. Hulu annulé. Disney+ annulé.
Forfait famille Spotify. Le forfait téléphonique. 3 lignes à mon nom. Le mien. Celui de Daniel. Celui de Lily. Le service sera déconnecté immédiatement, a prévenu la représentante. C'est très bien. Clic. J'ai pensé à chaque mise à niveau que j'avais payée. Chaque supposition que j'allais m'en occuper parce que je le faisais toujours. Prochain appel, assurance automobile. Retirez la Ford de ma police d'assurance. C'est la voiture de votre mari, n'est-ce pas? A demandé l'agent avec précaution. Plus maintenant. Pause. Compris. Abonnement à la salle de sport. Annulé. Abonnement au service de livraison de repas. Annulé. Service de detailing automobile que Daniel utilisait et que je payais. Annulé. À midi, 42 dépenses étaient devenues 11. Seulement les miennes. Seulement ce que j'utilisais réellement. Mon téléphone a sonné. Daniel. Bruit de fond d'aéroport derrière sa voix. Que fais-tu? A-t-il exigé. J'ajuste les dépenses. Tu as coupé les téléphones des enfants. Ils sont majeurs. Ils peuvent ouvrir leur propre forfait. C'est ridicule. Nous sommes sur le point de quitter le pays. Alors tu aurais dû penser à la logistique avant de me remplacer. Silence. Tu es dramatique. Non, ai-je dit doucement. Je suis précise. Il a baissé la voix. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. J'ai raccroché avant que ma voix ne change. Je n'allais pas me disputer pour un siège à une table que j'avais payé. J'ai ouvert le contrat de location. Mon nom, ma signature, uniquement les miens. Il y a 5 ans, Daniel avait dit, il est juste plus facile si tu t'en occupes. C'était plus facile pour lui. J'ai appelé Clearview Property Management. Je dois partir en avance. En 2 heures, l'appartement était programmé pour une visite. Au coucher du soleil, un jeune couple de professionnels avait signé une intention d'emménager. Je me tenais dans le salon cette nuit-là en regardant autour de moi. 8 années, et je pouvais emballer ma vie dans 8 cartons. Le canapé n'était pas à moi. La table à manger n'était pas à moi. La plupart des décorations n'étaient pas à moi. J'avais été la fondation, pas la structure. Mon téléphone a vibré. Lily. Maman dit que tu réagis de manière excessive. Maman, elle voulait dire Vanessa. J'ai fixé le message, puis j'ai tapé. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. 3 points sont apparus, puis ont disparu. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire les cartons. Je n'étais plus en colère. J'avais terminé. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais désespéré. Parce qu'une fois que vous voyez enfin les calculs de votre vie, vous ne pouvez plus l'ignorer. Chaque tiroir que j'ouvrais ressemblait à une preuve, non pas d'amour, mais de dépendance. Je me suis réveillé avant mon alarme, me suis assise sur le bord du lit, et j'ai écouté l'appartement respirer, les tuyaux qui faisaient tic-tac, un camion lointain qui reculait. Le vrombissement d'un réfrigérateur que j'avais acheté quand Daniel avait dit que l'ancien était trop petit pour une famille. Une famille qui venait de me remplacer par un fantôme. J'ai préparé du café, le genre bon marché, celui que j'aimais. Pas de mousse à la cannelle, pas de lait d'avoine, pas d'extra pour se faire plaisir. J'ai rouvert mon ordinateur portable, non pas parce que je voulais les blesser, mais parce que j'avais besoin de finir ce que j'avais commencé. La première chose que j'ai faite a été de récupérer ma liste de paiements automatiques. 42 dépenses, toutes bien organisées, parce que mon père m'a appris que si vous ne suivez pas votre argent, quelqu'un d'autre le dépensera pour vous. À l'époque, je pensais qu'il parlait des vendeurs. Maintenant, je savais qu'il parlait aussi de la famille. J'ai commencé par les plus petites. Celles qui semblent inoffensives jusqu'à ce qu'on les additionne. Les boîtes d'abonnement que Daniel insistait être bonnes pour la santé mentale de Lily. Les suppléments premium pour les services de diffusion en continu que je ne regardais jamais. Le stockage en nuage pour les projets de Cameron. L'application de sécurité familiale que Daniel avait oubliée. Clic, clic, clic. Chaque page d'annulation posait la même question brillante et joyeuse, êtes-vous sûr de vouloir nous quitter?
Oui, j'étais sûr. À 9h12 du matin, mon téléphone s'est éclairé à nouveau. Cameron, mon pote, mon téléphone vient de s'éteindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'appelait encore mon pote parfois, comme si nous étions des amis. Comme si je n'étais pas la femme qui payait ses factures depuis qu'il avait 16 ans. J'ai fixé le message assez longtemps pour sentir quelque chose monter dans ma poitrine. Pas de la rage, une douleur calme et familière. Le genre que l'on ressent quand on réalise que quelqu'un ne remarque votre présence que lorsque vous cessez de fonctionner pour lui. J'ai répondu. Votre ligne était sous mon compte. Vous devrez ouvrir votre propre forfait. 3 points sont apparus, puis se sont arrêtés, puis sont réapparus. Finalement. Sérieux? Nous sommes littéralement à l'aéroport. Je n'ai pas répondu. 2 minutes plus tard, Lily a envoyé un texto, Elena, mon service a disparu aussi. Est-ce une erreur? Une erreur? Ce mot m'a presque fait rire. J'ai tapé la même chose. Ce n'était pas votre compte. Vous aurez besoin du vôtre. Puis mon téléphone a sonné. Daniel. J'ai laissé sonner assez longtemps pour entendre la vibration ramper sur le comptoir comme un insecte. Puis j'ai répondu. Sa voix était tendue, contrôlée, le ton qu'il utilisait quand il voulait me faire sentir coupable sans prononcer le mot. Que fais-tu? A-t-il lancé. J'ajuste les dépenses, ai-je dit. Tu ne peux pas simplement couper leur téléphone. Nous sommes sur le point de quitter le pays. Alors tu aurais dû mieux planifier, ai-je répondu, calme comme du verre. C'est puéril. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai regardé mon café tourbillonner dans la tasse. Puéril serait de crier. Ceci est de la logistique. Vanessa essaie de créer des liens avec eux, a-t-il dit comme s'il lisait un script. Tu punis les enfants. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je ne punis personne, ai-je dit. Je ne finance juste pas une vie qui ne m'inclut pas. Il y avait du bruit d'aéroport derrière lui. Annonce, valise à roulettes, cet écho creux des lieux publics qui rend tout temporaire. Et puis, plus calmement, j'ai entendu la voix de Lily en arrière-plan. Papa, que se passe-t-il? Papa. Elle ne parlait pas de moi. Elle ne parlait pas de la femme qui s'est présentée, qui est restée éveillée, qui a payé. Elle parlait de Daniel. Et maintenant Vanessa était là aussi. La vraie famille. J'ai attendu. Daniel a expiré brusquement. Tu fais cela parce que tu es jalouse. Ce fut le moment où quelque chose en moi a cessé d'essayer d'être comprise. Jalouse de la femme qui les avait abandonnés. D'une relation bâtie sur l'absence et le fantasme. Non, ai-je dit. Je fais cela parce que je comprends enfin mon rôle ici. Quel rôle? A-t-il exigé. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, la vaisselle que j'avais achetée, les appareils électroménagers que j'avais payés, le placard plein de collations que je réapprovisionnais chaque semaine parce que Lily aimait avoir des choix. Le rôle du portefeuille, ai-je dit, silence. Puis la voix de Daniel s'est faite plus basse, douce, presque menaçante. Tu vas le regretter. J'ai souri, mais il ne pouvait pas le voir. Non, ai-je dit doucement. Je vais m'en souvenir. Et j'ai raccroché. Mes mains ont tremblé après, non pas parce que je doutais de moi. Parce que pendant 8 années, j'avais entraîné mon corps à avaler la colère comme un médicament. Maintenant, je ne savais pas quoi faire de la liberté. Je me suis forcé à m'asseoir à la table de la cuisine, la même table où Daniel avait étalé l'itinéraire de l'Europe, tapotant des noms de musées comme s'ils étaient des rêves que nous avions construits ensemble. Nous ne l'avons pas construit ensemble. Je l'ai construit. Ils l'ont décoré. J'ai sorti le bail. Mon nom, ma signature. Le sien n'y était pas. Celui de Vanessa certainement pas. J'ai rappelé Clearview Property Management. Karen a répondu comme elle le faisait toujours. Vive, efficace. Elena, tout va bien? Je dois soumettre officiellement mon préavis de 30 jours, ai-je dit. Il y a eu une pause. Oh, waouh. Vous déménagez pour le travail? Quelque chose comme ça. Elle n'a pas insisté. Elle m'a envoyé le formulaire par courriel pendant que nous étions encore au téléphone. Je l'ai signé numériquement,
je l'ai renvoyé. Karen m'a rappelé 15 minutes plus tard. J'ai déjà un couple intéressé, a-t-elle dit. Ils peuvent visiter cet après-midi. Êtes-vous disponible? Oui, ai-je répondu. Ma voix n'a pas craqué parce que la vérité est que l'appartement n'avait jamais ressemblé à un foyer. Il avait ressemblé à un décor de scène que j'avais payé pour que tous les autres puissent jouer les familles. À 14 heures, les locataires potentiels sont arrivés. Un jeune couple, chaussures propres, sourire professionnel. Ils ont traversé le salon en posant des questions sur les coûts de chauffage, le stationnement, la politique concernant les animaux domestiques. Pas une seule fois ils n'ont demandé pourquoi je partais. Parce que les étrangers ne vous doivent pas d'explication. Seule la famille le doit, et la mienne m'avait déjà remplacé. Quand ils sont partis, le mari s'est retourné et a dit « Nous le prenons ». Karen rayonnait. Parfait. Nous pouvons commencer les démarches ce soir. Dès que la porte s'est refermée, je me suis tenu au milieu du salon et j'ai laissé le silence me frapper. Ce n'était pas vide. C'était propre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Lily, maman dit que tu réagis de manière excessive. Peux-tu juste lui parler? Maman, pas Vanessa. Elle voulait dire la sœur de Daniel. Ou peut-être qu'elle voulait dire Vanessa en tant que maman maintenant qu'elle était de retour. Dans tous les cas, cela m'a frappé comme un couteau. J'ai tapé lentement. J'ai déjà parlé. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Lily a répondu instantanément. Tu vas vraiment jeter notre famille pour un seul voyage? Un seul voyage? Comme si c'était une petite chose, comme si ce n'était pas la preuve finale de ce que j'avais été pour eux depuis le début. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Puis j'ai écrit, vous l'avez jeté quand vous avez choisi quelqu'un qui a disparu plutôt que quelqu'un qui est resté. Aucune réponse. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le placard. Mes vêtements occupaient un tiers. Le reste était celui de Daniel. Tenue de vacances, veste, bagages, chaussures. J'ai payé la valise coûteuse qu'il avait exigée parce que l'Europe est différente. Je n'ai pas touché à son côté. Je n'ai rien jeté. J'ai juste commencé à sortir mes affaires, une par une. Uniforme de travail, mon ordinateur portable, mes livres, la photo encadrée de mes parents, tout ce qui était réellement à moi. Parce que si vous avez été utilisé assez longtemps, vous apprenez la différence entre ce que vous possédez et ce que vous avez simplement financé. À 19 heures, mon salon ressemblait à une évacuation silencieuse. Boîtes empilées, sacs de sport ouverts, pas de drame, pas de larmes, juste du mouvement. Mon téléphone a sonné à nouveau. Daniel. Je l'ai laissé aller en messagerie vocale. Il a sonné encore et encore. Puis Cameron a envoyé un texto, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang ?» Je n'ai pas répondu parce que si je répondais, je dirais quelque chose de cinglant. Et les mots cinglants leur donneraient quelque chose à blâmer. Je ne leur donnais pas cela. Je leur donnais des conséquences. J'ai porté le premier carton jusqu'à ma voiture et je l'ai posé doucement dans le coffre, comme s'il était fragile. Non pas parce qu'il l'était, mais parce que je l'étais. Et j'apprenais à prendre soin de moi pour la première fois en 8 années. Cette nuit-là, assise sur le sol à côté des cartons à moitié faits, j'ai reçu un autre message de Daniel. Pas un appel cette fois. Un texto. S'il te plaît, n'en fais rien. Nous pourrons parler quand nous reviendrons. Quand nous reviendrons, comme si j'allais attendre qu'ils aient fini de profiter du voyage que j'avais payé, et ensuite être reconnaissante pour une conversation. J'ai fixé les mots. Puis j'ai répondu, vous avez déjà parlé à 6h47 du matin et j'ai posé mon téléphone face contre terre. Dans le calme, je pouvais presque entendre les moteurs de l'avion dans mon imagination, décollant sans moi. Et pour la première fois, au lieu de me sentir laissé pour compte, je me suis senti libéré. J'ai fini de faire les cartons le lendemain matin. 8 cartons, 2 sacs de sport. C'était toute ma vie après 8 années de mariage. Je me suis tenu au milieu de la chambre et j'ai regardé l'espace vide où mes vêtements pendaient. L'empreinte sur le tapis là où mon bureau avait été. Le côté du lit sur lequel je dormais, semblant déjà ne m'avoir jamais appartenu. Drôle de voir à quelle vitesse un lieu vous efface. J'ai conduit jusqu'à la société de stockage du côté et de la ville cet après-midi-là. À température contrôlée,
mois par mois. Le genre d'endroit que les gens utilisent quand ils sont entre deux étapes. Je suppose que c'était moi, entre des identités, entre des illusions, entre être nécessaire et être utilisé. La porte du box de stockage s'est ouverte avec un écho métallique. J'ai empilé les cartons avec soin, les alignant le long du mur du fond. J'ai gardé une valise, mon sac d'ordinateur portable et une petite boîte contenant des documents personnels. Tout le reste est allé derrière cette porte métallique. Quand je l'ai abaissée et que j'ai enclenché la serrure, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas de tristesse, de la structure. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la poste et j'ai ouvert une boîte postale dans une ville à 3 villes de là, Riverside. Je l'avais cherché la veille. Petite communauté manufacturière, logement abordable. Une usine de production de céramique appelée Bishop Manufacturing recrutait. La céramique industrielle est la même partout, chaleur, précision, constance, contrairement aux gens. De retour à l'appartement, je me suis assise à la table de la cuisine une dernière fois, la même table où Daniel avait cartographié les itinéraires des musées à Paris, où il avait encerclé Rome en rouge et dit « Les enfants méritent cela ». Ils le méritaient, mais pas à mes dépens. J'ai ouvert notre compte bancaire joint, presque vide. J'ai transféré le solde restant, argent que j'avais déposé, dans mon épargne personnelle. Puis j'ai fermé le compte. L'écran de confirmation a clignoté une fois, compte fermé. 8 années condensées en un avis numérique. Mon téléphone a sonné immédiatement. Daniel, j'ai répondu cette fois. La banque vient de m'appeler, a-t-il dit. Pas de salutation. Tu as fermé notre compte? J'ai fermé mon compte, ai-je corrigé. Nous sommes légalement mariés. Oui, ai-je dit, pour l'instant. Il y avait du bruit d'aéroport en arrière-plan à nouveau, des annonces qui résonnaient. Tu exagères, a-t-il insisté. La présence de Vanessa ici est temporaire. Temporaire, comme je l'étais. Tu m'as retiré une invitation pour un voyage que j'ai payé, ai-je dit calmement. Cela n'était pas temporaire. Tu déformes cela. Non, je suis en train de le terminer. Il est resté silencieux un instant. Puis sa voix s'est adoucie, le ton qu'il utilisait quand il voulait que je cède. Elena, où vas-tu aller? J'ai failli rire. Ce n'est plus votre préoccupation. Vous ne pouvez pas simplement nous laisser sans logement. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement. L'appartement à mon nom. Le bail à mon nom. Le loyer qui sortait de mon compte chaque mois. Je ne vous laisse pas sans rien, ai-je dit. Vous avez Vanessa. Silence. C'est différent. A-t-il lancé. Laisse-le. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a essayé un autre angle. Les enfants vont se sentir abandonnés. Ce mot, abandonné, comme si j'avais disparu pour eux, comme si je n'avais pas été là pendant 8 années entières. Ils ont déjà fait leur choix, ai-je dit. Je l'accepte simplement. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse remodeler le récit parce que Daniel était doué pour cela, pour transformer les faits en sentiments, pour transformer mes limites en trahison. À 16 heures, Karen de la gestion immobilière a appelé. Les nouveaux locataires ont signé, a-t-elle dit avec entrain. Ils peuvent emménager le premier. Parfait, ai-je répondu. C'est bientôt, a-t-elle ajouté avec précaution. Je sais. Tu es sûr de toi, Elena? J'ai regardé les sections nues du mur où mes photos avaient été accrochées. Oui, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai emballé le reste. La cafetière que j'avais apportée dans la relation. Ma vieille boîte à outils, une boîte de pêche de quand j'avais l'habitude de pêcher avant que Daniel ne dise que les week-ends devaient être du temps en famille. Du temps en famille qui n'incluait apparemment pas moi. Quand la biologie est revenue dans la conversation à 20h15, Lily a envoyé un texto, « Tu fais vraiment ça ?» Je me suis assise sur le bord du lit, le téléphone à la main. Oui, tu jettes notre famille. J'ai fixé le mot à nouveau. Famille. Je n'ai rien jeté, ai-je tapé. J'ai été remplacé. La bulle de saisie est apparue, a marqué une pause, et réapparue. Puis nous voulions juste renouer avec maman. Maman, Vanessa, la femme qui a disparu pendant 12 ans. Et c'est votre droit, ai-je répondu, mais je ne suis pas obligé de le financer. Aucune réponse. J'ai posé le téléphone.
1 heure plus tard, Cameron a envoyé un texto. Papa panique. Vanessa dit, tu es mesquine. Vanessa intervenait déjà. Me reconfigurant déjà en méchante. Je n'ai pas répondu parce que les méchants argumentent. J'étais juste en train de partir. Le lendemain matin, j'ai rencontré David Brooks, l'avocat spécialisé en divorce recommandé par un collègue. Son bureau sentait le cuir et l'argent discret. J'ai tout expliqué en moins de 5 minutes, le texto, le voyage, le bail, les factures. Il a écouté sans m'interrompre. L'appartement est uniquement à votre nom ? A-t-il demandé. Oui. Les services publics ? Les miens. Les dettes communes ? Aucune que je n'ai couverte ? Il s'est penché en arrière. Alors vous êtes tout à fait en droit de partir et de déposer une plainte. Déposer une plainte ? Le mot semblait lourd. Vais-je lui devoir quoi que ce soit ? Ai-je demandé. Combien de temps avez-vous été légalement marié ? 6 ans. Et vous avez couvert la quasi-totalité des dépenses ? Oui. Il a hoché la tête. Compte tenu de la documentation que vous m'avez montrée, il est peu probable que vous deviez une pension alimentaire significative, surtout compte tenu des circonstances. Circonstances. C'était le langage de l'avocat pour dire qu'ils avaient choisi quelqu'un d'autre. Procédez, ai-je dit. Il m'a tendu les documents. J'ai signé. Ma signature semblait plus stable que ce que je ressentais. Quand j'ai quitté son bureau, le ciel était gris, plat, neutre, parfait. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à Riverside, une chambre meublée au-dessus d'un magasin de quincaillerie. Bon marché, propre, temporaire. Le propriétaire ne posait pas de questions. Cela m'a plu. J'ai commencé à Bishop Manufacturing le lundi suivant. Même travail, bâtiment différent, meilleur salaire. Je n'ai pas dit à Daniel où j'allais. Je n'ai pas dit à Cameron. Je n'ai pas dit à Lily. Il le saurait bientôt. 2 semaines plus tard, leur avion a atterri. Je le savais parce que Cameron a posté une photo à l'aéroport. Douce maison. 3 émojis de visage confus. 1 heure plus tard, Lily a posté « Pourquoi y a-t-il un camion de déménagement à notre immeuble ?» J'ai fermé l'application et j'ai attendu. À 20h30, mon téléphone a explosé. 6 appels manqués. 12 messages textes, 3 messages vocaux. Je les ai laissés reposer, j'ai laissé la panique respirer de leur côté. Finalement, Daniel a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Où es-tu ? A-t-il exigé. Ailleurs. L'appartement a disparu. Il y a des étrangers qui y vivent. Oui. Tu l'as loué. Oui. Tes affaires. Les miennes sont déjà parties, ai-je corrigé. Les miennes sont déjà parties. Sa respiration est devenue saccadée. Tu ne peux pas faire cela. Je l'ai déjà fait. Où sommes-nous censés rester ? Je me suis appuyé contre le mur de ma petite chambre louée. Cela concerne vous et Vanessa. Silence. Elle est partie. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Elle est partie il y a 2 jours. A dit qu'elle avait du travail. A changé son vol de retour. Bien sûr qu'elle l'a fait. La femme qui les avait abandonnés une fois l'avait refait. J'ai presque ressenti quelque chose comme de la pitié. Presque. Tu l'as choisie, ai-je dit calmement. Elle est leur mère, et j'étais leur stabilité. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, j'ai entendu quelque chose se briser dans sa voix. Nous restons chez ma sœur Patricia. C'est temporaire. Alors trouver une solution, ai-je dit. Tu vas vraiment nous laisser comme cela ? J'ai fermé les yeux. Tu m'as quitté la première. Et j'ai raccroché. Riverside était calme d'une manière que ma vieille vie n'avait jamais été. Pas de dispute à travers les murs minces de l'appartement. Pas de conversation budgétaire tardive déguisée en planification. Pas de tension subtile chaque fois que l'argent était évoqué. Juste le bourdonnement du lampadaire devant ma fenêtre et le grondement sourd des camions de marchandises passant sur l'autoroute. La première semaine chez Bishop Manufacturing, personne ne m'a posé de questions personnelles. Ils m'ont montré la chaîne,
m'ont donné l'équipement de sécurité, et s'attendaient à ce que je fasse mon travail. Je l'ai fait. Chaleur, précision, constance. La céramique ne tolère pas la faiblesse dans sa structure. Elle se fissure sous la pression si la fondation n'est pas bonne. Je le comprenais mieux que jamais. Durant ma 3e semaine à Riverside, la panique de Daniel a évolué en colère. Il a commencé à envoyer des messages dont le ton changeait tous les quelques jours. D'abord de la confusion, puis de l'accusation, puis de la culpabilité. Tu punis les enfants. Tu exagères. Tu détruis notre famille. Je n'ai pas répondu parce que le silence, avais-je appris, est plus fort que la dispute. Puis est arrivé l'avis juridique. Un courriel de David Brooks est apparu dans ma boîte de réception pendant ma pause déjeuner. Objet, requête déposée. Daniel avait déposé une demande de soutien temporaire au logement. Il alléguait des difficultés financières. Il alléguait que j'avais une obligation en tant que son épouse. J'ai lu le document 2 fois tout en étant assise dans la salle de repos avec un distributeur automatique qui bourdonnait à côté de moi. Difficultés financières? Après 8 années où j'ai couvert le loyer, les services publics, l'assurance, les courses, les forfaits téléphoniques, les réparations automobiles d'urgence et un voyage en Europe? Difficultés. David m'a appelé ce soir-là. Elle n'a aucune légitimité, a-t-il dit calmement. Le bail était à votre nom. La résiliation était appropriée. Les enfants sont majeurs. Nous répondrons et demanderons le rejet. J'ai expiré lentement. Faites-le. 2 jours plus tard, la requête a été rejetée. Le langage du juge était direct. Aucune obligation de fournir un logement. Aucune obligation de financer des beaux enfants adultes. Aucune obligation de maintenir la résidence. La décision n'était pas émotionnelle. Elle était factuelle. Et les faits avaient finalement commencé à jouer en ma faveur. Cette même nuit, Cameron m'a envoyé un message via les médias sociaux. Je comprends pourquoi tu es en colère, mais cela nous affecte tous. J'ai fixé l'écran. En colère. Il pensait toujours que cela concernait la colère. Il a continué, maman travaille 60 heures par semaine dans un centre d'appel. Lily est à la rue. Nous avons dû vendre des choses juste pour nous payer un endroit moins cher. Vanessa ne répond à personne. Vanessa. Bien sûr que non. Elle s'était présentée pour une séance photo, pas pour la responsabilité. Tu ne peux pas juste aider un peu? A-t-il terminé? J'ai posé le téléphone face contre terre. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je ne me suis pas sentie justifiée. J'ai ressenti quelque chose de plus calme, la distance. 2 jours plus tard, Lily a essayé à nouveau. Un autre courriel, plus long cette fois. Elle a décrit le voyage en détail. Paris semblait tendu. Vanessa continuait de prendre des appels. Daniel essayait de maintenir le cap. Les conversations au dîner étaient gênantes. À Rome, Vanessa a insisté pour faire son propre chemin. Cameron a fini par payer un dîner de groupe parce que la carte de Vanessa avait été refusée. À Florence, elle a changé son billet de retour. Réunion importante, a-t-elle dit. Elle est partie 2 jours plus tôt. Papa a essayé de faire semblant que tout allait bien, a écrit Lily. Mais ce n'était pas le cas. J'ai lu cette phrase 2 fois. Papa. Daniel. Il avait essayé de faire semblant que tout allait bien pendant des années. C'était un de ses talents. Le message de Lily a changé de ton vers la fin. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu ne manquais jamais une facture ou un événement scolaire ou une réparation. Tu étais juste là. Juste là. C'était ça le problème. Quand quelque chose est toujours là, on cesse de l'apprécier. On ne le remarque que lorsqu'il disparaît. Elle a terminé par « Je sais que tu ne reviendras pas. Je ne m'attends pas à cela, mais je suis désolé. » Je me suis appuyé contre mon dossier et j'ai fixé le plafond. Je n'étais plus en colère. La colère s'était dissipée des semaines auparavant. Ce qui restait était quelque chose de plus stable, la résolution. J'ai répondu, j'apprécie tes excuses. Vraiment, mais comprendre maintenant n'efface pas ce qui s'est passé. Vous êtes tous les deux des adultes. Votre mère a pris une décision.
vous l'avez soutenu. J'ai respecté cette décision. Maintenant, je vis la mienne. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté, j'espère que vous construirez quelque chose de stable pour vous-même, mais je ne ferai pas partie de la reconstruction de ceux qui a choisi de m'exclure. J'ai appuyé sur envoyer. Cette fois, elle n'a pas répondu. Pas immédiatement, pas jamais. Des semaines passèrent. Riverside commençait à paraître normal. J'avais une routine. Pointage à 6 heures. Dépointage à 14h30. Café au restaurant au bout de la rue. Retour à ma chambre louée. Aucune tension financière, aucune dispute au sujet des factures, aucune rancune déguisée en compromis. Puis un après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu. Elena, a demandé une voix de femme. Oui, c'est Patricia, la sœur de Daniel. Bien sûr que c'était elle. Sa voix n'était pas hostile au début. Elle était fatiguée. Tu dois savoir ce que tu as fait, a-t-elle dit. Je n'ai pas interrompu. Ma sœur a du mal à tenir le coup. Elle travaille sans arrêt. Les enfants luttent. Cameron a abandonné son programme de certification pour aider avec le loyer. Lily dort sur des canapés. Vanessa a bloqué tous leurs numéros. Ils sont en train de s'effondrer. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai demandé calmement, vous avez terminé? Il y a eu une pause. Tu ne t'en soucies pas? A lancé Patricia. Je me suis appuyé contre le mur de ma chambre et j'ai fixé le plafond. Je me suis soucié pendant 8 années, ai-je dit. J'ai tout payé. Je me suis présenté pour tout. Et au moment où ils ont pensé avoir quelque chose de plus authentique, j'ai été retiré. Patricia a aspiré brusquement. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix, ai-je corrigé. Trevor, je veux dire, Vanessa, ne leur parle même pas. Je sais exactement qui elle est, ai-je dit calmement. Je l'ai toujours su. Tu les punis. Je ne les sauve plus. Silence. Ma sœur pleure tous les soirs, a ajouté Patricia. J'ai pensé à cela, à Daniel assis quelque part dans un appartement plus petit maintenant, travaillant dans un centre d'appel, regardant la réalité financière s'installer. Je pleurais aussi, ai-je dit doucement. Pendant des années, vous ne l'avez juste pas vu. Patricia n'a pas répondu à cela. Au lieu de cela, elle a essayé un dernier angle. Elle dit qu'elle le regrette. Elle dit qu'elle a jeté la seule personne stable qu'elle ait jamais eue. Stable. Pas aimée. Stable. Elle devra vivre avec cela, ai-je répondu. Tu es froide. Non, ai-je dit doucement. Je suis lucide. Elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment après. Non pas parce que je doutais de moi, mais parce que je comprenais pleinement quelque chose pour la première fois. Il ne me manquait pas. C'est la stabilité qui leur manquait. Le financement qui leur manquait. L'infrastructure qui leur manquait, pas la femme. Et cette réalisation faisait moins mal qu'avant parce que cela signifiait que partir était la seule chose qui avait du sens. 3 semaines plus tard, David m'a de nouveau envoyé un courriel. Divorce finalisé. Pas de pension alimentaire, pas de paiement de soutien, aucune obligation financière, juste une signature et une date. Je l'ai signé numériquement, je l'ai renvoyé, puis je suis sorti dans l'air du soir de Riverside. Pas de drame, pas d'applaudissements, pas de discours de vengeance, juste du calme. Et pour la première fois en 8 années, le calme m'appartenait. Les documents de divorce n'arrivent pas avec des feux d'artifice. Ils arrivent sous forme de pièces jointes PDF et d'une demande de signature numérique. Je l'ai signé pendant ma pause déjeuner, j'ai fermé l'onglet, je suis retourné au travail. C'était tout. 6 années de mariage légal, 8 années ensemble, réduites à des documents et des horodatage. 2 jours plus tard, Cameron a de nouveau envoyé un message, pas en colère cette fois, fatigué. J'ai pris un deuxième emploi, a-t-il écrit. Entrepôt de nuit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai imaginé, âgé de 24 ans, épuisé, apprenant ce que signifie réellement le loyer. Il a continué, maman ne peut pas tout couvrir. Nous avons dû vendre la Ford. La Ford? Celle que je payais.
Celle que Vanessa a utilisée pendant le voyage en Europe pour se sentir indépendante. Vanessa ne nous répond pas, a-t-il ajouté. Bien sûr que non. Vanessa était une réapparition, pas une présence. J'ai tapé lentement. J'espère que tu prends bien soin de toi. C'était la seule gentillesse que je me permettais. Il a répondu presque instantanément. J'ai pensé qu'elle avait changé. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Les gens ne changent pas parce que le temps passe. Ils changent parce qu'ils le choisissent. Vanessa s'était choisie 2 fois. Cameron l'avait choisie 1 fois. Je n'ai pas dit cela. Au lieu de cela, j'ai écrit « Tu as cru ce que tu voulais croire ». Aucune accusation, juste la vérité. C'était le dernier message qu'il a envoyé. 1 semaine plus tard, Lily a essayé à nouveau. Un autre courriel, plus long cette fois. Elle a décrit le voyage en détail. Paris semblait tendu. Vanessa continuait de prendre des appels. Daniel essayait de maintenir le cap. Les conversations au dîner étaient gênantes. À Rome, Vanessa a insisté pour faire son propre chemin. Cameron a fini par payer un dîner de groupe parce que la carte de Vanessa avait été refusée. À Florence, elle a changé son billet de retour. Réunion importante, a-t-elle dit. Elle est partie 2 jours plus tôt. Papa a essayé de faire semblant que tout allait bien, a écrit Lily. Mais ce n'était pas le cas. J'ai lu cette ligne 2 fois. Papa. Daniel. Il avait essayé de faire semblant que tout allait bien pendant des années. C'était un de ses talents. Le message de Lily a changé de ton vers la fin. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu ne manquais jamais une facture ou un événement scolaire ou une réparation. Tu étais juste là. Juste là. C'était ça le problème. Quand quelque chose est toujours là, on cesse de l'apprécier. On ne le remarque que lorsqu'il disparaît. Elle a terminé par « Je sais que tu ne reviendras pas. Je ne m'attends pas à cela, mais je suis désolé. » Je me suis appuyé contre mon dossier et j'ai fixé le plafond. Je n'étais plus en colère. La colère s'était dissipée des semaines auparavant. Ce qui restait était quelque chose de plus stable, la résolution. J'ai répondu, j'apprécie tes excuses. Vraiment, mais comprendre maintenant n'efface pas ce qui s'est passé. Vous êtes tous les deux des adultes. Votre mère a pris une décision. Vous l'avez soutenue. J'ai respecté cette décision. Maintenant, je vis la mienne. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté, j'espère que vous construirez quelque chose de stable pour vous-même, mais je ne ferai pas partie de la reconstruction de ceux qui a choisi de m'exclure. J'ai appuyé sur envoyer. Cette fois, elle n'a pas répondu. Pas immédiatement, pas jamais. Des semaines passèrent. Plus de messages, plus d'appels, plus de procédures judiciaires. La phase de crise était terminée. Ce qui restait était la conséquence. Un samedi, j'ai conduit jusqu'à un parc d'État près de Riverside, j'ai marché le long d'un sentier autour d'un petit lac. L'air sentait le pin et la terre humide. Des familles passaient devant moi, des enfants riaient, des parents portaient des glacières. Je n'ai ressenti aucune amertume. J'ai ressenti de la clarté. J'avais essayé de bâtir une famille par obligation et par gratitude. Daniel avait besoin de stabilité. Les enfants avaient besoin de structure. Vanessa avait besoin d'attention. J'avais fourni les 3, mais personne ne m'avait choisi, pas au moment où le choix est devenu visible. Au bord du lac, je me suis assise sur un banc et j'ai regardé l'eau bouger dans le vent. Elle ondulait vers l'extérieur à partir de petites perturbations. C'était ce qu'était ce texto, une perturbation, pas une destruction, juste une ondulation qui montrait ce qui était déjà fragile en dessous. J'ai vérifié mon téléphone 1 fois. Aucune nouvelle notification. Bien. Je l'ai remis dans ma poche. Pour la première fois depuis près d'une décennie, ma vie n'était pas construite autour des besoins de quelqu'un d'autre. Elle était plus petite, plus calme, mienne, et c'était suffisant. 4 mois après ce texto, je me suis réveillé à 6h47 du matin. Encore la même heure, une vie différente, aucune vibration sur le comptoir, aucun message attendant de m'ôter de ma propre histoire, juste la lumière se glissant à travers les rideaux minces dans une chambre louée au-dessus d'un magasin de quincaillerie à Riverside. Je suis resté allongé un instant et j'ai écouté.
Le calme ne semblait plus vide. Il semblait mérité. Je me suis levé, j'ai préparé du café, le genre bon marché que j'aimais, et je me suis assise près de la fenêtre. Un camion de livraison ronronnait en bas. La ville se réveillait lentement. Quelque part à travers l'État, Daniel se réveillait probablement à une alarme qu'il ne pouvait pas repousser parce que manquer le travail signifiait manquer le loyer. Cameron jonglait avec des quarts de travail. Lily reconstruisait son emploi du temps. Vanessa était là où Vanessa était toujours, partie. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en y pensant. Juste de la distance. Quelques jours plus tôt, Patricia avait essayé une dernière fois. Elle avait laissé un message vocal que je n'ai pas supprimé tout de suite. Elena, avait-elle dit, la voix plus douce maintenant, dépouillée de toute accusation. Ils ne vont pas bien. Ma sœur ne va pas bien. Je sais qu'elle t'a fait du mal. Je sais qu'elle a fait des bêtises. Mais parfois les gens ne réalisent pas ce qu'ils ont avant que ce ne soit parti. Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Parce que cette phrase, les gens ne réalisent pas ce qu'ils ont avant que ce ne soit parti, n'est pas des excuses. C'est du regret. Et le regret ne reconstruit pas la confiance. J'ai terminé mon café et je suis allé travailler. Chez Bishop Manufacturing, le rythme de la chaîne semblait régulier, prévisible. L'argile pressée, le four chauffé, les carreaux refroidis. Si la température n'est pas bonne, le produit se fissure. Si la fondation n'est pas bonne, toute la structure s'effondre. Vous ne pouvez pas réparer après la cuisson. Vous recommencez. C'est ce que j'avais fait. Pas de vengeance, pas de punition. Une réinitialisation. Pendant ma pause déjeuner, j'ai vérifié mon courriel. Un nouveau message de Lily. Court cette fois. Cameron a pu réintégrer son programme de certification. J'ai pris plus d'heures aussi. Nous nous en sortons. Je voulais juste que tu le saches. Je l'ai lu attentivement. Il n'y avait aucun plaidoyer dedans. Aucune culpabilité. Juste de l'information. De la croissance. J'ai répondu, je suis heureuse de l'apprendre. Prends bien soin de toi. C'était tout. Pas de porte rouverte, pas de hameçons émotionnels, juste une reconnaissance. Parce que voici ce dont personne ne parle, partir ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous cessez de vous sacrifier. Il y a une différence. Ce soir-là, je suis passé devant une agence immobilière sur la rue principale. Une petite pancarte à vendre dans la vitrine a attiré mon attention. Cotage d'une chambre, abordable, modeste, à ma taille. Je suis resté là plus longtemps que prévu. Pendant 8 années, chaque décision financière que j'ai prise incluait quelqu'un d'autre. Maintenant, je pouvais décider en fonction d'une seule question, est-ce que je veux cela? Cette question semblait révolutionnaire. Je ne me suis pas précipité à l'intérieur. Je n'ai pas appelé le numéro. J'ai juste laissé la possibilité reposer avec moi. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert mon application bancaire. Épargne stable. Aucun retrait soudain. Aucun transfert d'urgence. Aucun calcul de stress à 2 heures du matin. Juste la stabilité. Le genre que j'avais l'habitude de fournir à tout le monde. Maintenant, elle était à moi. Plus tard cette nuit-là, Daniel a envoyé un dernier message. Pas de paragraphe. Pas de manipulation émotionnelle. Juste une seule ligne. Je n'aurais jamais pensé que tu partirais réellement. J'ai fixé cette ligne longtemps. Puis j'ai répondu, tu n'as jamais pensé que tu devrais vivre sans ce que j'apportais. 3 points sont apparus, ont disparu. Aucune réponse. C'était la fin. Aucune confrontation dramatique, aucune réconciliation larmoyante, aucun discours de méchant, juste la conséquence s'installant là où le fantasme avait été. Une semaine plus tard, j'ai signé les papiers pour ce cotage d'une chambre. Petite cuisine, vieux plancher de bois franc, un porche juste assez grand pour une chaise et une plante en pot. L'agent immobilier a demandé si je déménageais pour ma famille. J'ai souri. Non, ai-je dit. Je déménage pour moi-même. La première nuit dans le nouvel endroit, je me suis assise sur le porche et j'ai regardé le ciel passer de l'orange au bleu profond. Personne n'avait besoin de quoi que ce soit de moi. Personne n'attendait de paiement.
Personne ne supposait que j'allais réparer ce qu'ils avaient cassé. Pendant des années, j'avais confondu être nécessaire avec être aimé. Ce ne sont pas la même chose. Être nécessaire vous rend utile. Être aimé vous rend choisi. À 6h47 du matin le lendemain matin, mon réveil a sonné. Je n'ai pas redouté de regarder mon téléphone. Il n'y avait aucun message attendant de me retirer, seulement un rappel pour commencer ma journée. J'ai lacé ma botte de travail lentement, fermement, et pour la première fois en 8 années, je n'étais pas la fondation soutenant la vie de quelqu'un d'autre. J'étais en train de construire la mienne. V.